Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers du web, puisque nous allons essayer de voir par quels moyens nous pourrions détecter si votre fournisseur d'accès Internet limite le débit à certains services ou à certains sites que vous utilisez. C'était ce que j'avais mis en avant avec Free il y a de très nombreuses années maintenant pour ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts, où je vous avais montré qu'en passant par un serveur VPN qui permettait d'encoder donc le flux et que Free ne sache pas que c'était YouTube qui était utilisé par ce VPN, eh bien on avait un débit qui restait stable, on pouvait regarder des vidéos en haute qualité sans aucun problème, alors que quand on accédait à YouTube en direct, eh bien on se retrouvait avec une vidéo dégradée, avec un débit tout petit, et obligé donc de regarder des définitions beaucoup plus basses pour ne pas avoir de saccades et de temps de chargement. Eh bien aujourd'hui, l'ARCEP met à disposition un outil automatisé qui vous permet de faire ce genre de test, et cet outil va donc aller contacter d'un côté la plateforme en direct, de l'autre la plateforme au travers d'un VPN, et va donc ensuite pouvoir comparer comme ça les deux débits, les deux temps de réponse, les deux quantités d'informations qui circulent, et vous dire si votre fournisseur d'accès limite ou non certains sites et certains débits sur certains sites, et donc s'il respecte ou non la neutralité du net. Le but étant que vous puissiez ensuite avertir l'ARCEP si ce n'est pas le cas, pour qu'elle puisse mener les actions nécessaires. Je vous montre donc comment tout cela fonctionne juste après l'intro. Donc Wee se présente comme ça sous la forme d'une application Android et iOS, j'ai pas pu vérifier sur iOS mais je pense qu'elle y est aussi, qui est donc en partie subventionnée par notre ARCEP local, même si c'est un projet d'une université étrangère, pour pouvoir être entretenu et utiliser entre autres les services français pour la France. Donc une fois que l'appli est lancée, vous voyez que on a un certain nombre de choses ici dans les tests de différenciation en vidéo, en musique et en visio. Donc en fonction de ce qui vous intéresse de savoir si votre FAI vous bride ou pas, vous allez pouvoir faire différents tests. Et en fonction des services que vous utilisez, vous voyez, vous allez pouvoir ici avoir une petite coche qui vous permet de cocher ou de décocher les services que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas. Parce que si vous n'allez jamais sur Dailymotion par exemple, vous en fichez dans l'absolu que votre fournisseur d'accès Internet vous le limite, puisque de toute façon c'est un service que vous n'utilisez pas. Alors que si Disney Plus est limité et que vous avez votre abonnement Disney Plus et que vous avez une super télé en 4K HDR et que vous avez que de la 720p qui arrive après sur la télé parce que le débit est pas suffisant à cause d'un bridage de votre FAI, et ça pour le coup ça peut avoir une importance pour vous et donc vous souhaitez le savoir. Donc après, une fois que vous avez sélectionné l'ensemble des services que vous voulez tester, vous cliquez sur test de différenciation en bas et vous laissez faire l'application, et ensuite on va regarder un petit peu les résultats et je vais vous expliquer comment les interpréter et ce que vous pouvez faire en cas de différenciation. Donc une fois que le test est fini, il va falloir comparer comme ça les débits indiqués avec le nom de l'application et les débits non le nom de l'application. Les débits avec le nom de l'application, ce sont les débits obtenus avec le serveur en direct, et les débits non le nom de l'application, ce sont les débits obtenus par l'intermédiaire d'un VPN. Donc si vous avez des débits non le nom de l'application qui sont très nettement supérieurs aux débits normaux, c'est que votre fournisseur d'accès bloque le contenu et limite votre débit. Si par contre les débits sont inférieurs en nom le nom de l'application, ou alors sont sensiblement identiques, il n'y a pas de souci. Vous voyez là par exemple pour MyCanal, le débit non MyCanal est à 43 alors que le débit MyCanal est à 46, ça veut dire qu'on a moins de débit avec le VPN que sans, donc on sait qu'il n'y a aucune limitation par notre fournisseur d'accès Internet. Et sur Disney+, vous voyez, on a un débit légèrement supérieur, mais de 1,5 mégabits par seconde, quand on a déjà 32,7, alors qu'on sait que pour faire passer de la 4K, par exemple un Netflix va se mettre autour de 15, 20, et que justement un Disney Plus va se mettre autour de 30, là ça veut dire que vous avez largement le débit pour la 4K, que ce soit en Disney Plus ou en non Disney Plus, donc la différence de débit c'est juste parce que les serveurs étaient plus ou moins chargés à ce moment-là, mais c'est pas une limitation volontaire de votre fournisseur d'accès Internet. Sur Facebook, bon les débits sont tellement bidons que de toute façon on voit bien que y a pas de souci, c'est les mêmes. Sur Netflix, le débit est bidon aussi pour le test, mais parce que Netflix a pour le coup des serveurs de test et peut-être que l'application passe par là plutôt que par un échantillon de vidéo, mais on voit bien que les débits sont les mêmes. Molotov, alors là, super débit sur les deux, donc pas de souci en termes de qualité et de puissance. OCS, nickel aussi, puisqu'on a le même débit, même s'il est rachitique, mais pareil, peut-être qu'ils ont un serveur de test un peu comme le fait Netflix pour éviter d'allouer de la bande passante uniquement pour du test.
On voit que Prime Video, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Twitch, il n'y a pas de différence. Vimeo, il n'y a pas de différence. Et YouTube, il n'y a pas de différence non plus. En tout cas, rien de notable, 0,2 mégabits seconde, c'est que dalle. Donc on voit bien ici que Orange applique une certaine neutralité du net et ne va pas limiter les débits sur certains services pour en privilégier d'autres. Et donc, quel que soit le service sur lequel vous allez, eh bien, vous avez le débit permis par le service en question et par votre connexion. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, si vous constatez une différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation en vert là, qui passe avec l'indication qu'il y a une différenciation, et ben vous savez que vous pouvez aller sur le site de l'Arcep pour leur signaler et que eux vont pouvoir éventuellement enquêter sur cette qualité de service et voir le respect de la neutralité du net par votre fournisseur d'accès internet. Mais aussi vous, en tant que consommateur, vous pouvez en tirer des conclusions et éventuellement changer de fournisseur d'accès internet. Si ce service-là a pour vous une grosse importance et que vous êtes tout le temps ennuyé pour l'utiliser à cause des restrictions de votre fournisseur d'accès, et ben rien ne vous empêche donc de changer de fournisseur d'accès internet pour aller voir si sur le copain d'à côté, sur un autre fournisseur, et bien vous auriez une meilleure stabilité des débits et une meilleure constance et une non-limitation de ces derniers. Et pareil, petite chose aussi, là je ne vous l'ai pas montré parce que ça marchait bien, mais il y a des jours où l'application Way marche super mal. Alors je pense que c'est parce que le VPN qu'ils utilisent est peut-être trop surchargé à certains moments, et donc si vous voyez qu'il y a des échecs de la connexion et du test, ce que je vous invite à faire, c'est à réessayer quelques heures plus tard sur une période un peu plus creuse, au milieu de la nuit ou tôt le matin, ou alors à réessayer à un autre moment, vraiment en laissant passer quelques jours avant de le faire. Parce que quand j'ai préparé cette vidéo, j'allais tourner une conclusion où je vous disais que ça marchait pas forcément tout le temps, donc ça je vais le couper au montage forcément, parce que là, force est de constater que ça marche plutôt bien, et donc il n'y a pas de souci et que le serveur répond plutôt correctement pour faire des tests de manière qualitative et rapide. Donc voilà, comme vous l'avez vu, sur le papier, ça semble plutôt intéressant et surtout cette automatisation est quand même la bienvenue parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser que le fait de devoir passer par un VPN, d'être certain du débit de ce VPN pour ensuite pouvoir faire les tests soi-même. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur YouTube pour soutenir la chaîne financièrement. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.